Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Alors, nous allons prendre les arcanes majeures du tarot et nous allons voir mois par mois quelle énergie va dominer pour vous cette année. Allez, c'est parti. On mélange bien. Hop. Petite coupe. Allez, on y va. Alors, pour vous les Sagittaires, au mois de janvier, nous avons la roue de la fortune. Au mois de février, nous avons l'ermite. Mars, le magicien. Avril, la tour. Mai, l'empereur. Juin, les amoureux. Juillet, le chariot. Août, le pape. Septembre, la justice. Octobre, l'impératrice. Novembre, le pendu. Et enfin, décembre, nous avons la lune. Ok, alors, pour vous les Sagittaires, au mois de janvier, nous avons donc la roue de la fortune. La roue de la fortune peut nous indiquer une rente, d'accord, une somme d'argent que vous percevez. Si nous ne parlons pas d'argent, ça nous indique que la roue tourne en votre faveur, d'accord? Il y a des événements qui vont avancer, des situations qui étaient bloquées vont se débloquer. On a des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui arrivent ici. La roue de la vie, en fait, se met en marche pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, ça peut nous dire que vous pouvez enfin débuter des nouveaux projets, par exemple. D'accord? Là, ça nous dit que les choses vont vraiment enfin pouvoir bouger et vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez pour ce mois de janvier. Donc, ça démarre très bien. Au mois de février, nous avons l'ermite. L'ermite nous invite au repos, à la réflexion. On aura peut-être envie de s'isoler un petit peu. Alors, je ne parle pas de vous couper du monde complètement, mais peut-être de répondre moins favorable à des invitations, par exemple. Ça peut être ça. Là, on a besoin de se retrouver dans son petit cocon tranquillement. Je pense que c'est pour justement amener à une réflexion. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir à une situation et c'est pour ça que vous avez plutôt tendance à vous mettre un petit peu en retrait pour ce mois de février. C'est une réflexion qui va être extrêmement bénéfique parce qu'au mois de mars, nous avons le magicien. Le magicien, ça nous indique que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir mettre enfin en place ce projet. Démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, je ne sais pas, une entreprise que vous aviez envie de créer, voilà, vous mettre à votre compte, peu importe, un nouveau sport, voilà. En tout cas, là, il y a le démarrage de quelque chose, d'une situation, d'un projet, d'accord, et qui va débuter dès le mois de janvier. C'est cette roue-là qui va actionner le mouvement que vous mettrez en place dans les mois suivants. Au mois d'avril, nous avons la tour. Alors, là, normalement, moi, je n'aime pas cette carte, je vous le dis. Comme elle tombe à chaque fois, elle tombe très régulièrement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je le dis. Je n'aime pas cette carte, mais dans votre jeu, elle va être positive pour vous. Là, la carte de la tour nous indique qu'il va falloir détruire quelque chose. D'accord? Vous séparer peut-être de quelqu'un aussi. Ça, ce sera en fonction de ce que vous vivrez à ce moment-là. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est toxique pour vous, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer, de mettre vos projets en place. Là, pour moi, vous allez prendre la décision de couper avec une situation ou quelqu'un. On fait complètement table rase de cette... oui, de ce qui vous gêne, là, visiblement, de ce qui vous dérange, ce qui est mauvais pour vous, d'accord, pour pouvoir justement repartir sur des bases solides et stables. Là,
il faut détruire ce qui est bancal, en fait. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà rafistolé plusieurs fois et puis qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, c'est bon, hop, ça sert plus à rien. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne fonctionne pas, maintenant, stop, on arrête les frais. J'ai envie de repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus solide également. Et c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'avril. Et effectivement, vous avez la bonne recette parce qu'au mois de mai, vous êtes dans l'énergie de l'empereur. Là, vous allez sortir victorieux de ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. On peut parler de gloire, de succès, de réussite, de triomphe. L'empereur, c'est celui qui dirige son armée. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui le patron. D'accord? On l'écoute. On fait ce qu'il dit. Là, c'est vous le roi de votre petit royaume. C'est vous qui êtes sur ce trône. Donc là, pour moi, vous gagnez le respect des gens qui vous côtoient. Parce qu'il y a quelque chose que vous balayez au mois d'avril et qui finalement vous donnera une position de force assez intense, j'allais dire. D'accord? Ça va vous redonner vraiment un gros coup de fouet et on va vous admirer pour ça. L'empereur, il est admiré, d'accord? Il est envié aussi. Mais là, avec cette énergie-là, soyez sûr que ce que vous mettrez au mois d'avril, enfin ce que vous allez détruire, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se détruire au mois d'avril, ça va être une bonne réussite. C'est parce que là, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer là. C'est peut-être ça l'ermite aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Et là, vous dites, ok, bon bah, cette situation, cette personne ne me permet pas d'évoluer dans la voie, dans le chemin que j'ai décidé de prendre. Il va falloir que je m'en débarrasse. C'est un peu cru, mais c'est comme ça. Et visiblement, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour vous. On le voit ici. Au mois de juin, nous avons les amoureux. Alors, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. D'accord? Ça peut nous parler d'un renforcement de lien. Renforce lien. Deux mots en un, ça va plus vite. Bon, alors on va pour un renforce lien dans le couple. D'accord? On a des liens beaucoup plus intenses. L'amour est décuplé aussi. Beaucoup plus de complicité, de joie, de bien-être. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très agréable pour vous. C'est une nouvelle rencontre, ça peut nous parler aussi d'une personne avec qui ça peut très bien fonctionner. Parce qu'au mois de juillet, on a quand même le chariot. Il y a quelque chose ici, à partir du mois de juin, qui va prendre place dans votre vie sentimentale et qui va visiblement aller très vite. On le voit avec la carte du chariot, c'est une avancée rapide des événements. Vous savez où vous allez, et ben là maintenant, on fonce. D'accord? Excellent. Il n'y a pas de doute possible pour moi. Au mois d'août, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est aussi le pape. D'accord? Donc, ça nous parle d'un engagement. Là, vous pouvez passer à un niveau supérieur d'engagement. On peut peut-être vivre ensemble, on peut se paxer, on peut se marier, on peut concrétiser vraiment quelque chose dans la matière. Là, c'est vraiment du concret. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est acté. J'allais dire presque, on passe devant des administrations, vous voyez, je ne sais pas, un mariage chez la mairie par exemple, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'officiel, ici. C'est excellent. Là, on a vraiment quelque chose qui bouge, et que, oui, c'est ça qui est assez rapide, hein, qui est assez rapide, on n'hésite pas. Moi, pour moi, vous avez déjà fait votre choix, ou vous allez le faire bien évidemment, et puis maintenant, bah, on y va, tout simplement. Et on veut du concret. D'accord? On ne veut pas de paroles en l'air, on veut des actes. C'est parfait. Au mois de juin, juillet, août, septembre, je vais y arriver. Au mois de septembre, nous avons la justice. Alors, ça peut être lié avec le pape. Je vous disais une action, quelque chose de concret, le besoin aussi de valider devant une administration quelconque, bien évidemment votre projet. Eh bien là, ça peut nous dire que vous allez valider peut-être des documents, un engagement. Ça peut nous parler aussi d'un besoin d'équilibre. Alors, au vu de ce que je vois là, pour moi,
c'est un équilibre qui est trouvé ou retrouvé ici. La carte de la justice a deux sens, donc à voir comment ça vous parle. Mais moi, je dirais plus que on valide, d'accord? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de concret qui se matérialise dans votre vie sentimentale ici, là. Juin, juillet, août, septembre, on avance et maintenant on veut s'engager pleinement. Justice, administration, d'accord, voilà. Hein, tout ce qui a trait à quelque chose d'officiel. Au mois d'octobre, nous avons l'impératrice. L'impératrice est une très belle carte, elle est très douce. Ça nous parle d'amour, de tendresse, de douceur, et ça se suit, hein, d'accord? Amour, tendresse, douceur, gentillesse, bonté. Vous donnez de l'amour, mais vous en recevez également. C'est doux, c'est pur, il n'y a pas d'intention cachée, non. On est sincère, tout va très bien dans ce domaine-là. Alors, amour pour vous, pour votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, les membres de votre famille, vos amis, d'accord? Tout est pris en compte, hein. Là, vous diffusez de l'amour et vous en recevez également. C'est parfait. Au mois de novembre, nous avons le pendu. Alors, le pendu, là par contre, ça peut nous indiquer une situation qui est bloquée. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, ou alors peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le vouliez, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a un autre domaine de votre vie qui pour vous stagne. Il y a peut-être des obstacles, il y a du retard. Voyez, les choses ont du mal à avancer. Ça vous fatigue parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc là, à voir en fonction de chacun comme d'habitude, mais voilà, il y a quelque chose qui va bloquer pour ce mois de novembre. La carte du pendu nous invite également à voir les choses autrement. Vous voyez, l'homme sur la carte a la tête en bas. Il n'a pas la tête en haut comme les autres. Là, on vous invite à voir la situation d'une manière différente. Ce n'est pas parce que les choses sont bloquées sur ce projet A, admettons, d'accord, que sur votre projet B, vous ne pouvez rien faire. Là, on vous invite en fait à utiliser le temps et l'énergie dont vous disposez à bon escient et ne pas attendre comme ça que les jours passent et que c'est long, etc. Vous voyez, là, c'est un temps utile à réintégrer sur autre chose. Au mois de décembre, nous avons la Lune. La Lune nous invite à écouter son fort intérieur. On vous invite également à écouter votre intuition. Vous allez être très intuitif sur ce mois de décembre. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le mois de novembre que l'on voit ici, quelque chose qui est bloqué, mais que dans votre fort intérieur, vous dites oui, mais c'est pas parce que c'est bloqué que je n'obtiendrai pas ce que je veux. D'accord? Je pense qu'on est plus sur cette idée-là. Donc, on vous dit, fiez-vous à vos ressentis, ne baissez pas les bras non plus, bien évidemment, mais surtout, écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. Voilà les Sagittaires. Bah écoutez, je trouve que c'est un très beau tirage, hein. On a des projets, on a l'envie d'avancer, les choses bougent. Déjà dès le mois de janvier, ça se met en place. On se débarrasse de choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus dans votre vie, qui n'ont plus lieu d'être. On a une rencontre ou alors un engagement plus intense avec la personne que l'on aime. Vraiment là, c'est une super année pour vous là, qui démarre vraiment très très bien. Une belle avancée dans vos projets, dans votre vie amoureuse également. Ouais, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je suis bien contente, c'est un très beau tirage que vous avez là. Je suis satisfaite. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, si ça vous parle, si ça vous plaît. Je vous conseille, bon, c'est pas toujours facile parce qu'on n'y pense pas vraiment, mais vu que c'est un tirage sur l'année, peut-être, voilà, éventuellement au cours de l'année, revoir cette vidéo, simplement pour voir où vous en êtes.
et si les énergies que l'on a vues ici ensemble correspondent à votre situation. Voilà, tout simplement. Ça peut être sympa, des fois, de revoir certaines vidéos que l'on a déjà regardées, surtout que une année, c'est quand même relativement long. Donc, voilà, je vous invite à le faire, si vous y pensez, bien évidemment. Voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous ces abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que la chaîne grandit et évolue chaque jour un peu plus. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bien sûr une excellente année 2024.